bouffon, non? Il a plein d'oxygène, on le voit en bas. C'est vraiment une sortie dans l'espace, comparable à celle que tous mes collègues font depuis la Station Spatiale Internationale en ce moment. Ce petit bouton rouge, ça veut dire je suis prêt, je vais y aller. On essayait de tendre l'oreille, ce que lui disait le centre de contrôle, Joe Kittinger, en bas au Nouveau-Mexique, 39 km plus bas. Je pense que c'est probablement une sécurité pour être sûr que la capsule ne soit pas détachée du ballon avant qu'il ait sauté. C'est la même chose, Il va réaliser un peu un fantasme que j'ai toujours eu d'astronaute, de rentrer à pied de l'espace. C'est parti, Jean-François Clairvoyant. La vitesse Il accélère avec laquelle il accélère à environ 10 mètres par seconde. Sa vitesse augmente de 10 mètres par seconde. Si vous venez de nous rejoindre sur BFM TV, vous venez de le vivre en direct, donc ce grand saut dans le vide de Félix Baumgartner, le premier homme peut-être dans quelques minutes à franchir le mur du son. Ça c'est la vitesse qu'il avait déjà atteint. 60, pas vraiment validé, il y avait une Ça y est, il a petite pareil dans tous les cas. Astronaute à l'Agence spatiale européenne, vous êtes avec nous sur BFM TV. On est dans quelques secondes solaires. Il est sonique maintenant. Il est sonique. Voilà. Il est C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit de toute façon il avait. Ça se trouve, il s'est évanoui. Alors, il commence à tourner, on le voit, mais je sais pas, c'est... Avec l'attention pour les techniciens, son équipe qui travaille depuis le départ, il est en train de tourner, c'est attendu. Il est quand même, il ne faut surtout pas qu'il essaie de rattraper ses rotations. Faut pas qu'il rattrape. Il faut qu'il reste allongé. C'est ce qu'avait connu Joe Kittinger. Les rotations ne sont pas encore trop importantes. Il se stabilise. Excellent. Donc il a réussi à passer la phase la plus difficile, la phase transsonique. La stabilité aérodynamique n'est quasiment pas possible. C'est-à-dire impossible de lutter à cet instant, le risque quoi? C'est l'évanouissement? Le danger, c'est Il a déjà passé d'essayer de montrer des 1 minute rotations avec des gestes similaires que C'est la vitesse qu'il a passé. la grille, et donc il a fini, maintenant il est stabilisé, c'est parfait. Peut-être mort dans son On voit plastique. sa femme au premier rang qui était en larmes quand il a décollé tout à l'heure aux alentours de 17h30 heure française. Il aura fallu donc près de 2 heures d'ascension avec ce ballon chargé à l'hélium. Pour Félix Baumgartner, on le rappelle, cet Autrichien parachutiste qui a donc, ça y est, réussi son record, Jean-François Clairvoyant. Il a dépassé tout à l'heure les 1200 km. Il a déjà 3 records atteints, il lui reste à atteindre le 4e record qui est le temps de chute libre. On est sûr qu'il va l'avoir. Il a Ça va au point, il l'aura. Et ce sera à lui d'ouvrir son parachute principal pour que le record soit homologué. Ah mais c'est ça, imagine qu'il soit évanoui, il peut pas ouvrir le parachute. Donc il reste Mais sérieux? dans des oxygènes. Bah allez, mais... On va accélérer assez rapidement tout à l'heure. Toujours pas. Est-ce que c'est lui qu'on entend? On entend Joe Kittinger qui dirige un petit peu la station de contrôle. Est-ce que c'est lui qu'on entend? Joe Kittinger, c'est plus un conseiller. Ah si, bien sûr. Cet homme à gauche, on le rappelle, si vous nous rejoignez sur BFM TV, qui avait tenté le même saut en 1960, l'épouse de Félix Baumgartner, qui est donc en pleine chute libre à peut-être 10 000 km désormais de la Terre. Il vient de s'élancer il y a 3 minutes, 3 secondes très précisément, depuis 39 km d'altitude. Il vient d'entrer dans l'histoire, puisqu'il est devenu le premier homme à franchir le mur du son en chute libre. Quels vont être ces prochaines minutes, quel va être son programme alors qu'il doit désormais ouvrir son parachute dans 2 minutes? Ça se fait automatiquement ou c'est lui qui doit exercer? C'est lui qui va l'ouvrir. Il va se stabiliser à une vitesse d'équilibre de l'ordre de 200 km/h. Et à 1000 ou 2000 mètres, je ne sais pas ce qu'il avait prévu, il ouvrira son parachute. Il est encore très haut, donc il lui reste au moins 3 minutes de chute.